Bonjour, donc aujourd'hui, on va faire le cours 10, donc protection de transformateurs pour planification d'une installation industrielle. Donc, premièrement, le contenu de la présentation, donc on va voir les transformateurs triphasés, le type de transformateur et la protection des transformateurs qu'il faut avoir. Donc, évidemment, vous allez avoir besoin du code électrique pour faire les différents calculs pour cette partie dans vos devoirs que je vais vous donner. Donc, les transformateurs triphasés, donc les transformateurs développés dans les années 1880 ont rendu possible la distribution à grande échelle d'électricité. Donc, évidemment, c'est cet équipement-là qui a fait gagner le courant alternatif sur le courant continu dans les réseaux de distribution en rendant possible l'élévation du niveau de tension. Donc, si on regarde ici, on a un réseau de distribution de basse tension en bas de 750 volts, un réseau triphasé de 3 fils 10 km, un poste de distribution de 600 volts, avec le secteur industriel de 10 MVA qu'on a ici. Si on fait le calcul du courant admissible, donc le calcul du courant admissible, évidemment, c'est l'ampérage minimum, pardon, c'est l'ampérage multiplié par 1,25. Donc, la puissance triphasée, donc 10 MVA, divisé par racine de 3 fois 600, fois 1,25 nous donne 12 kA. Donc, si on regarde le tableau 3 du code électrique, pour regarder, dans le fond, savoir c'est quoi le calibre de protection, pas le calibre de protection, mais le calibre de fil qu'on devrait utiliser. Le plus gros calibre supporte 1425 ampères avec une gaine adaptée à 110 degrés. Donc, pour satisfaire un courant admissible de 12 kA, il faudrait 9 fils en parallèle sur chacune des phases. Évidemment, ça prendrait une installation assez monstre de 27 fils, plus la mise à la terre. L'installation serait extrêmement difficile. Le poids des conducteurs causerait d'énormes problèmes dans le réseau. Donc maintenant, si on regarde à la place, on fait un petit changement et on met un poste de distribution en place d'avoir 750 volts de 13,8 kV. Donc là, évidemment, la tension est beaucoup plus élevée. Déjà là, on descend avec un I admissible minimum de 523 ampères avec le même calcul qu'on a fait précédemment. Toujours d'après le tableau 3, donc avec un fil RW90, on aurait un calibre de 600 KC1000, ça suffirait pour l'installation. Évidemment, si on décide d'avoir deux fils par phase, pardon, on diviserait par 2, donc on pourrait avoir un AWG numéro 4.0. C'est ça. Et finalement, si on change ça avec un réseau de une tension de 735 kV, là, on descendrait à 9,8 ampères. Ça nous permettrait finalement d'avoir du fil numéro 14, mais évidemment, il faut réduire cette tension-là avant d'arriver en ville pour des raisons de sécurité. Donc, capacité, calibre de transformateur. La capacité du transformateur détermine la charge maximale qu'il peut alimenter de façon continue. Cette capacité est notée en VA, donc elle est donnée normalement sur la fiche signalétique. Il faut donc être conscient de certaines caractéristiques de la charge, soit sa puissance, son impédance ou son courant nominal. Donc, les transformateurs triphasés, vous allez avoir des couplages delta-delta, comme qu'on voit ici, et delta-étoile. Il y a aussi delta-zigzag ou zigzag-delta, zigzag-triangle, mais zigzag-étoile, pardon, mais on ne fera pas ça dans le cours d'aujourd'hui. Donc, transformateur en couplage delta Y et delta-delta, donc un triangle, c'est exactement les mêmes formules pour les deux types de couplage. Okay? Donc, le courant primaire ou nominal va être égal à la puissance apparente triphasée du transfo divisé par racine de 3 multiplié par la tension de ligne du primaire et le courant nominal au secondaire, c'est encore la puissance triphasée du transfo et cette fois-ci, c'est divisé par racine de 3 fois la tension de ligne au secondaire. Donc, comme je viens de mentionner, c'est les mêmes formules pour les deux types de couplage. Le courant nominal est toujours un courant de ligne parce que c'est un courant qui est transporté par des conducteurs vivants. Choix de couplage, donc delta-delta. Pourquoi qu'on utiliserait lui? Il ne fournit qu'un niveau de tension secondaire. On peut quand même brancher la charge en étoile pour obtenir une tension en phase, mais la charge doit être équilibrée. Et en plus, lorsqu'on fait delta-delta, on est capable d'éliminer des harmoniques, ce que l'autre type de transformateur ne serait pas capable. Exemple, étoile-étoile. Et delta-étoile, permet de brancher un fil neutre de la source à la charge de façon à assurer un niveau de tension adéquat sur chaque phase. Une charge en étoile déséquilibrée, ce couplage cause un déphasage de 30 degrés des tensions entre le primaire et le secondaire. Donc, il y a tout le temps 30 degrés de
différence entre le delta et l'étoile. Et vous pouvez aussi brancher des transformateurs en parallèle. Donc, on voit ici les deux transforms en parallèle. Donc, ça va vous permettre d'avoir une puissance apparente totale qui est beaucoup supérieure. Dans le fond, on va additionner les deux puissances apparentes des deux transformateurs tout simplement. Donc, ça sera supérieur à une. Donc, ça, c'est utilisé couramment pour augmenter la puissance si on veut augmenter la charge. Ça peut également permettre d'utiliser plusieurs petits transformateurs au lieu d'un gros, ce qui peut corriger des problèmes d'espace ou de disponibilité d'équipement. Les types de transfo, donc c'est là que ça commence à être important pour vous. Donc, le Code canadien de l'électricité catégorise principalement les transformateurs de puissance et de distribution selon 3 critères, donc le type de refroidissement, l'emplacement du transformateur et la tension de fonctionnement. Donc, les transformateurs vont être traités dans la section 26 du Code électrique, que ce soit dans le vrai code ou dans le petit cahier que vous avez. Donc, refroidissement à l'air, donc c'est un des types. C'est un type sec. Donc, on dira aussi refroidissement naturel. On appelle ces transformateurs des transformateurs de type sec. Ces transformateurs utilisent l'air ambiant comme méthode de refroidissement. Ils utilisent souvent des radiateurs afin de transférer la chaleur vers l'extérieur. Voici un transformateur de type sec. Donc, selon la section 26-248, il doit y avoir une surface d'au moins 150 mm entre le transformateur et toute surface. La distance doit être d'au moins 300 mm dans le cas de surface combustible. Il est possible d'avoir des surfaces plus près du transformateur selon l'article 26-248-3. Les transformateurs non scellés, donc en roulement à l'air libre, ces transformateurs doivent être installés afin d'éviter le contact de liquide sur les enroulements et l'inondation du transformateur. Dans le code, on peut faire référence à ces transformateurs lorsqu'on parle de transformateurs autres que de type sec. Le transformateur a été inondé dans un liquide diélectrique. Donc, évidemment, ici, on a changé de type, c'est à liquide diélectrique. Donc, ça va causer un isolant électrique. Donc, habituellement, c'est de l'huile. Ça permet de dissiper la chaleur vers la carcasse externe constituée de radiateurs. La circulation du liquide peut être naturelle ou forcée, tout dépendant du transformateur. Donc, voici une image d'un transformateur à liquide diélectrique. Donc, vous avez la cuve et il y a du liquide à l'intérieur et normalement, vous avez, comme vous pouvez voir aussi, les 3 phases. Et vous avez le conservateur d'huile, le radiateur ventilateur, bobinage et noyau, et les traversées pour les 3 phases. C'est un autre exemple ici. Donc, c'est quoi les avantages? Donc, c'est beaucoup plus efficace que le refroidissement à l'air. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, risque de sécurité si fuite de liquide, si la température est au-dessus de 200 degrés Celsius. Ça nécessite un bassin de récupération. L'accès est beaucoup plus difficile aux composantes. C'est beaucoup moins écologique. Évidemment, l'huile, qu'est-ce qu'on fait avec après? Ça ne peut pas être utilisé s'il risque d'incendie. Et là, il y a un entretien périodique qui est nécessaire par rapport à l'autre transformateur. Ça, c'est un autre exemple. Ça, on le voit souvent pour Hydro-Québec. Ça, c'est dans un poste électrique d'Hydro. On voit le transformateur ici. Évidemment, il y a l'emplacement. Donc, un transformateur installé à l'extérieur d'un bâtiment doit généralement respecter une des exigences suivantes. Il doit être installé à une hauteur d'au moins 3,6 mètres, être logé dans une armoire appropriée, être entouré d'une clôture adéquate qui respecte les articles 26.300 et 26.324. On spécifie entre autres que la clôture doit avoir une hauteur d'au moins 1,8 mètres. Évidemment, il y a d'autres exceptions à ces règles-là qui existent dans le code. Si le transformateur est sur le toit, donc si un transformateur à liquide diélectrique est installé sur un toit d'un bâtiment, il doit généralement être contenu dans une chambre d'appareillage électrique conforme et reposer sur une charpente non combustible. Évidemment, s'il y a un bris et que le liquide il s'échappe du transformateur, il doit couler finalement dans une chambre. Dans le fond, il ne doit pas couler sur le toit, on s'entend là. Donc, le risque sur le toit, surtout qu'une fuite de liquide brûlant endommage ou perce des matériaux à proximité et cause un incendie. Donc, évidemment, ça prend vraiment un petit peu plus de sécurité sur le toit. Lorsque c'est à l'intérieur, il doit généralement être contenu dans une chambre d'appareillage électrique. On peut omettre la chambre si toutes les clauses de l'article 26.246.2 sont respectées. Le transformateur doit, entre autres, être protégé de l'endommagement mécanique et être muni d'un bassin pouvant contenir tout le liquide si une fuite survient.
Maintenant, il y a plusieurs tensions. Donc, il va y avoir les tensions basse tension, moyenne et haute tension. Donc, tout dépendant, on est où dans le code, il y a des sections qui sont différentes. Donc, lorsqu'on parle d'un transformateur à haute tension, c'est plus de 750 volts. Et lorsque c'est moyenne, la basse tension, pardon, c'est en bas de 750 volts. Et moyenne et haute tension, donc c'est de plus de 750 volts. Donc, la plus haute tension à laquelle un transformateur fonctionne, c'est ce qui détermine s'il se trouve dans la catégorie basse tension ou moyenne et haute tension. Donc, un transformateur de 15 kV/600 fonctionne à 15 kV, ce qui le place évidemment dans la catégorie moyenne à haute tension. Tandis qu'un transformateur de 480/208 est en bas de 750, donc évidemment, lui, il va se placer dans la catégorie basse tension. Ici, on voit un transformateur de 900 MVA à 230 kV, un des plus gros jamais construits aux États-Unis. Donc, vous voyez ici, il y a un appareil qu'on peut monter dessus. Là, donc, ça vous donne une idée. Là, probablement qu'une personne debout arrive à peu près là. Donc, c'est quand même très gros. Et ici, on a le transformateur ABB de 1,2 million de volts offrant la plus haute tension de distribution au monde, qui est en Inde. Protection des transfos. Donc, qu'est-ce que nous, on va essayer de faire dans les exercices que je vais vous donner? Donc, comme pour les équipements couverts précédemment, on va étudier les règles du code qui vont concerner les dispositifs de sectionnement, la grosseur des conducteurs, le calibre des dispositifs de protection contre les surintensités, la nécessité ou l'omission des dispositifs de protection contre les surintensités. Donc, premièrement, l'article 26250, qu'est-ce qu'il dit? Un dispositif de sectionnement est nécessaire dans le circuit primaire de tout transformateur. Ce dispositif n'a pas à couper exclusivement le transformateur, mais c'est plus pratique pour la maintenance. On parle ici d'un interrupteur de sécurité. Un disjoncteur pourrait techniquement être considéré comme un dispositif de sectionnement, mais celui-ci n'est pas toujours accessible et n'est pas conçu pour ouvrir le circuit de façon répétée comme un interrupteur. Un seul de ces articles va s'appliquer, tout dépendant du type de transformateur. Donc, si on est dans les transformateurs de plus de 750 volts, ça va être le 26252. Par contre, si on est avec un transformateur autre que de type sec, il faut faire attention, on parle ici de autre que de type sec, donc exemple diélectrique, de 750 volts et moins, ça va être 26254. Et lorsque c'est de type sec et avec une tension de 750 volts et moins, ça va être 26-256. Donc, premièrement, si on se trouve avec un transformateur de type sec, attention de 750 volts et moins, donc en bas de 750 volts. Donc, premièrement, le primaire doit être protégé par un dispositif de calibre maximal 125 % du courant primaire nominal du transformateur. Ce dispositif est considéré aussi comme protégeant également le secondaire du transformateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on protège le primaire du transformateur avec un dispositif de calibre de 125 % maximum, on n'a pas besoin de protéger le secondaire. Si le secondaire est protégé par un dispositif de protection de calibre maximum de 125 % du courant secondaire nominal, la protection, cette fois-ci du primaire, n'est plus nécessaire. Par contre, le dispositif de protection de l'artère primaire ne peut pas dépasser 300 % du courant principal, du courant primaire nominal du transfo dans cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un transfo au secondaire qui a un calibre maximal de 125 % du courant nominal du secondaire, on n'a pas besoin de protéger le primaire. Par contre, on a besoin de protéger notre artère avec 300 % du courant nominal du primaire du transformateur. Ensuite, pour tous les transformateurs de plus de 750 volts, donc de moyenne à haute tension, le primaire doit être protégé par un dispositif de calibre maximal de 150 %, une fusible, du courant primaire nominal du transformateur. Ce dispositif est considéré comme protégeant également le secondaire du transformateur. Un peu comme tantôt. Tantôt, par contre, il me semble que c'était 125 si on revient. Et ça, c'était 125 et cette fois-ci, c'est 150. Donc, si on protège le primaire, on n'a pas besoin de protéger le secondaire, car il est déjà protégé. Par contre, si le primaire n'a pas à être protégé individuellement, si la protection de l'artère a un calibre maximal
de 150 %. Donc, notre artère est protégée à 150 %. Ça veut dire que notre primaire de notre transfo n'a pas à être protégé. Par le fait même, ce dispositif est considéré comme protégeant également le secondaire du transfo. Donc, si notre artère est protégée avec un calibre de 150 % du courant nominal primaire, ça veut dire que notre secondaire, au primaire et au secondaire, est considéré comme déjà protégé. Le primaire n'a pas à être protégé individuellement si la protection du secondaire respecte les valeurs prescrites au tableau 50. De plus, le dispositif de protection de l'artère primaire ne peut dépasser les valeurs prescrites au tableau 50. Donc, si on résume pour le tableau 50, je l'ai donné sur le code net. Donc, le tableau 50, vous avez pour les transformateurs pour plus de 750 volts munis d'une protection contre les surintensités au primaire et au secondaire. Et vous avez tout dépendant de l'impédance nominale du transformateur. Donc, ça, évidemment, ça va être donné cette valeur-ci. Donc, si votre valeur de votre impédance est inférieure à 7,5 %, vous allez utiliser la ligne qu'on a ici, donc la première ligne. Donc, vous allez pouvoir déterminer c'est quoi le réglage du disjoncteur ou du fusible avec le pourcentage que vous devrez utiliser avec le courant nominal du primaire. Au secondaire, donc le côté secondaire est ici. Si votre tension à votre secondaire est de plus de 750 volts, vous devrez utiliser les deux colonnes qu'il y a là. Si c'est moins de 750 volts, vous devrez utiliser la dernière colonne. Évidemment, ça va être pour les exercices que je vais vous donner un petit peu plus tard. Donc maintenant, pour les transformateurs autres que de type sec à tension de 750 volts et moins, le primaire doit être protégé par un dispositif de calibre maximum de 150 % du courant primaire nominal du transformateur. Ce dispositif, encore une fois, est considéré comme protégeant également le secondaire du transfo. Donc, exactement le même principe que pour les transfos de plus de 750 volts. Ici, ça change. Donc, le primaire n'a pas à être protégé individuellement si la protection de l'artère a un calibre maximal de 150 % du courant primaire nominal du transformateur. Ce dispositif est considéré comme protégeant également le secondaire du transfo. Ça va? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'artère est protégée à 150 %, un peu comme tantôt, ça va protéger notre transformateur, que ce soit au primaire ou au secondaire. Maintenant, si le secondaire est protégé par un dispositif de protection de calibre maximum de 125 % ou 167 si notre I nominal secondaire est plus petit que 9 ampères, donc tout dépendant duquel, il faudrait que vous alliez voir l'article pour être sûr. Donc, du courant secondaire nominal, la protection du primaire n'est pas nécessaire. Par contre, le dispositif de protection de l'artère primaire ne peut dépasser 300 % du courant primaire nominal du transfo. Donc, schéma explicatif. Donc, vous allez avoir deux pourcentages, tout dépendant de c'est quoi votre courant nominal de votre secondaire. Donc, si vous êtes en bas de 9 ampères, vous allez utiliser 167 % multiplié par la valeur de votre I nominal secondaire pour votre calibre maximum. Par contre, si vous êtes au-dessus de 9 ampères, vous allez utiliser 125 % comme on avait utilisé pour l'autre transformateur. Grosseur des conducteurs. Donc, la grosseur des conducteurs est déterminée après avoir choisi les dispositifs de protection contre les surintensités. Donc, le conducteur au primaire, c'est un courant admissible d'au moins 125 % du courant primaire nominal. Et conducteur au secondaire, c'est encore une fois 125 % du courant secondaire nominal. C'est le plus gros calibre qui peut être requis par les circuits de transformateurs. Exception. Donc, le courant admissible minimum peut être choisi en fonction de la charge à condition que les fils soient protégés conformément aux articles 14.100 et 14.104. En gros, on a le droit de faire l'installation en fonction de la charge, en autant que les fils soient protégés et que les calibres maximum du transfo soient respectés. Exemple, donc charge inconnue. Donc, trouver le calibre de dispositif de protection F1 ainsi que les grosseurs de conducteurs RW90 en cuivre dans l'installation illustrée. Est-ce que F2 est nécessaire? Et ensuite, refaites l'installation afin d'alimenter une charge de chauffage fixe de 18 kW à 208 volts. Donc, ici, on connaît la charge. Donc, vous avez deux exemples ici. Je vous demande de les faire et je vais corriger dans à peu près une dizaine de minutes.
Donc, on va corriger le A premièrement. Donc, au début, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme j'ai mentionné précédemment, on doit trouver le calibre de protection en premier. Donc, la première chose à faire, ça va être de déterminer c'est quoi les courants nominaux au primaire et au secondaire. Donc, pour le courant nominal au primaire, on utilise la formule suivante. Donc, 50 kVA divisé par racine de 3 multiplié par 480. Et au secondaire, encore une fois, 50 kVA divisé par racine de 3, mais cette fois-ci par 208. Donc, au primaire, on se trouve avec un courant de 60,14 ampères et au secondaire, 138,8 ampères. Ensuite, on utilise cette valeur-là et on sait qu'on est d'un transformateur de type sec. Donc, si on vient en arrière, transformateur de type sec, donc on va y aller avec ça. On peut faire 125 % multiplié par notre courant nominal au primaire. Donc, on fait ça et ça va nous donner 75,175 ampères. Donc, 60,14 multiplié par 1,25 nous donne ça. Donc, évidemment, on va aller chercher un calibre de protection qui est inférieur à ça. Ensuite, pour le choix des fils, donc le courant admissible des conducteurs A doit être d'au moins 125 % de I nominal primaire. On veut qu'au moins il soit capable de fournir ça. Donc, encore là, on va calculer la même chose. Donc, 75,175. Et évidemment, on va aller chercher le fil qui va être supérieur à ça, c'est-à-dire avec un I admissible 85 ampères, comme vous voyez ici. À partir de ça, posez-vous la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de secondaire? Non, on n'a pas besoin d'une protection secondaire, étant donné qu'on suit finalement le code, l'article du code. Donc, choix des fils B. Qu'est-ce qu'on fait pour le fil B? On a tout simplement à utiliser 1,25 multiplié par le I nominal secondaire, ce qui va nous donner 173,5 ampères. Évidemment, on va aller chercher le fil qui est au-dessus de ça. Donc, ça va être le numéro 00 avec un I admissible de 185 ampères. Et voici le schéma de l'installation finale. Donc, vous allez avoir votre fusible 70 ampères, votre fil ici numéro 4 et le fil B qui va être du numéro 00 pour le secondaire. Pour le B, donc si on a une charge fixe de chauffage de 18 kW, on peut appliquer l'article 26-258. Il indique qu'on peut faire l'installation en fonction de la charge à condition de respecter les articles 14-100 et 14-104. Pour une charge de chauffage, on choisit d'abord la grosseur des fils. Notez que les calibres maximaux des dispositifs de protection exigés dans la section 26 doivent quand même être respectés. Donc, on va premièrement déterminer c'est quoi le courant de la charge. Donc, on a notre puissance de la charge, on a notre tension au secondaire, ce qui va nous donner 49,96 ampères. À partir de ça, on est capable de transférer ce courant-là au primaire. C'est ce que je fais ici. Donc, je transfère ma charge du secondaire au primaire en utilisant la formule de rapport de transformation. Ce qui va me donner au primaire 21,65 ampères. Donc, le choix des fils A, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir choisir le fil au primaire premièrement, ce qui va nous donner un fil numéro 10, étant donné qu'on veut protéger au-dessus de 27,06 ampères, ce qui me donne 30 c'est ça, le numéro 10 donne 30 ampères. Et aussi pour le fil B, donc le fil B va me donner 1,25 multiplié par 49,96, ce qui va me donner 62,45 ampères. Donc, le fil B va avoir un numéro 6 pour être capable d'aller jusqu'à 65 ampères. Pour le fusible F1, en fait, ça aurait été ça qu'il aurait fallu faire en premier. Donc, on choisit 30 ampères. Donc, en allant à l'article 14-100, ça nous envoie au tableau 13, ce qui va nous donner 30 ampères. Pourquoi? Parce qu'il faut être au-dessus de ce qu'on calcule. Donc ici, pourquoi on choisit 30 ampères? Parce qu'on veut être au moins capable d'avoir notre courant qui dessert notre charge. Notre charge, on est capable de trouver 27,06 ampères. Donc évidemment, si notre charge est capable de tirer ça, ça veut dire automatiquement qu'on a besoin d'un fusible plus gros que ça. Évidemment, il faut faire attention. On ne doit pas être supérieur à ce qu'on avait calculé précédemment, c'est-à-dire 70 ampères. Donc ça, c'est le calibre maximum du transformateur. OK?
Donc, vous allez choisir un calibre de 30 ampères. C'est supérieur à notre charge, on est capable de protéger et notre fil va être protégé. Ensuite, donc, le choix des fils B, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, c'est ça, les fils B. Donc, ça va donner 62,45 ampères et il faut aller plus haut que ça. Encore une fois, on peut omettre F2 si le fusible F1 protège adéquatement le courant admissible du fil B reporté au primaire. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rapporté finalement la grosseur de fil qu'on avait, ce qui était du 65 ampères au secondaire, et j'ai regardé c'était quoi finalement cette valeur-là au primaire. Est-ce que cette valeur-là est supérieure au calibre de protection que j'avais choisi au primaire? Non, le calibre était de 30. Donc, si 28,17 est en bas, donc on est capable, notre dispositif de protection va protéger finalement notre secondaire par rapport à ça. Évidemment, si on avait été plus petit, on aurait fallu mettre un autre dispositif de protection au secondaire. Et voici l'installation que ça donne. Donc, vous allez avoir F1 qui est de 30 ampères avec un fil numéro 10 au primaire. Et au secondaire, vous allez avoir un fil numéro 6 sans protection additionnelle. Donc, il est important que la charge n'augmente pas parce que si la charge augmente, il va falloir changer les fils, en plus d'augmenter le calibre de protection qu'on a à F1. Et c'est la fin du cours pour aujourd'hui. Donc, je devrais faire un exercice probablement sur les transformateurs avec vous lundi après-midi. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et on se voit bientôt.